Maintenant, pour la sourate Tariq, sourate Tariq est la sourate 86. Donc, sourate At-Tariq, comme l'intitulé de la sourate At-Tariq, ça fait allusion à ce qu'on appelle l'astre nocturne. L'astre nocturne ou l'astre ou quelque chose qui frappe. Donc, At-Tariq, c'est-à-dire que ça toque, qui va toquer ou qui frappe. Dans cette sourate, elle est composée de 17 versets. Elle aussi, elle peut être partagée en 3 points, en 3 chapitres. Donc, le premier du verset 1 jusqu'au verset 10, comme nous l'avons vu. Dans cette partie de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, il traite des sujets, mais des sujets qui sont liés aux mêmes racines, avec des effets différents. D'abord, le premier, c'est la croyance la croyance à la résurrection. Croire à la résurrection, la question de la résurrection, al-ba'th, la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme que la résurrection est une réalité et ça aura lieu. Ah oui, il y a certains qui continuent de douter de la résurrection. Est-ce qu'il y aura? Est-ce que c'est possible? Quand nous serons réduits en ossements de poussière. Je dis, mais vous là, écoutez, la résurrection est une réalité et ça aura lieu. Et ensuite, et vous voyez, à travers ça, Dieu même, il nous fait retourner, de reconsidérer comment nous sommes créés. De quoi sommes-nous créés? À partir de quoi nous sommes créés? Quelle est la nature de nous? Maintenant, l'être, celui qui a commencé à partir, qui a fait sortir de l'eau, d'une giglée d'eau, de ce liquide l'eau, celui qui a fait sortir un être avec l'oreille, l'œil, les bras, les organes, est-ce que celui-là est incapable de recréer ces mêmes êtres? Il est capable. Il a fait à partir de rien. À partir de rien, il a fait venir l'homme. Donc, il peut reconstituer la matière de l'homme pour recréer. La récréation est plus facile que la première création. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, il confirme la résurrection. Et ensuite, il donne un autre élément qui est la croyance aux anges. Donc le premier, vous voyez qu'il y a dans la première partie, il y a deux piliers de la foi qui sont traités. Croire au jour de la résurrection ou croire à la résurrection, c'est un pilier de la foi. Ça fait partie des ghaibiyat. Ça fait partie des 6 piliers de la foi. Mais croire aux anges aussi est considéré comme un pilier de la foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va parler de l'existence des anges, mais de façon implicite, il nous enseigne que les anges ont de multiples rôles. Oui, les anges ont de multiples rôles. Parmi ces rôles ici, il nous parle des rôles de la protection. Il y a des anges qui nous protègent. Dieu les a créés pour nous surveiller. Il y a d'autres, non seulement, eux aussi, ils protègent ou ils surveillent, ils conservent nos œuvres, nos actes. Ce sont les scribes qui sont en train d'assurer la traçabilité de nos agissements. Tout ce que nous posons dans la vie, c'est ces anges-là qui assurent leur traçabilité. Ce sont nos scribes. Des anges qui assurent la traçabilité de nos événements, de nos actions. Ok? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sourate, sourate At-Tariq, notamment, comme nous l'avons dit, la première partie de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente ces deux éléments qui sont ces deux éléments, c'est-à-dire croire à la résurrection est un pilier de la foi, mais croire à l'existence des anges aussi est aussi un pilier de foi. Les anges sont nombreux. Seul Dieu connaît l'effectif réel des anges. C'est Dieu seul qui connaît le nombre exact des anges. Donc,
Et des anges aussi ont des actions multiples. Les anges n'ont pas le même rôle. Et il y a plusieurs types d'anges. Donc, il y a certains anges qui sont responsabilisés de nous protéger, qui sont responsabilisés de surveiller nos événements, nos mouvements, de conserver, de garder la traçabilité. Et c'est ces rapports qui vont être présentés. Voyez un peu les liens, le fil conducteur. Lorsque l'on essaie de prendre cette sourate, de le lier avec la précédente, ou si vous voulez avec la suivante, même avec la dernière sourate, la 84. Donc l'ange a fait les rapports, il a tenu les rapports, le registre. Et ce registre-là va être présenté devant Dieu. Et Dieu, il va juger, et ce verdict-là qui va être remis à l'homme. Soit il va recevoir dans la main droite ou dans la main gauche ou derrière son dos, que Dieu nous en préserve. Donc, tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas une injustice. Tout est noté parce qu'il y avait des gardiens qui nous côtoyaient, qui étaient avec nous, des gardes-corps et aussi des surveillants qui surveillaient nos agissements. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il nous a tous prévenus. Ah, vous êtes sous surveillance. Ici, c'est sous vidéosurveillance. Le bâtiment est sous vidéosurveillance. Chacun va contrôler son agissement. Et Dieu aussi dit que, bon, vous êtes mes créatures, bon, vous êtes sous surveillance. Que chacun réfléchit, que chacun analyse, que chacun voit avant de poser ses actes. Sinon, tu ne peux pas quand même te plaindre à Allah. Tu ne peux pas te prendre à Allah parce que Dieu, il t'a prévenu. Il t'a prévenu. Nous sommes tous prévenus. Donc, la première partie, ces 10 premiers versets, c'est des versets qui affirment, c'est des piliers de la foi. Vous voyez, la sourate, ces sourates-là, depuis la première, la deuxième et celle-là, toujours on s'intéresse au dogme, al-aqida, les dogmes, l'unicité d'Allah, l'unicité avec ses différentes formes, mais al-aqida, les dogmes, parce que le dogme est comme la parcelle. Si tu veux construire, que ce soit R plus 4, R plus 10 là, ou si c'est simplement R plus 1, il faut obtenir une parcelle. Si tu n'as pas de parcelle, tu ne peux pas construire. Donc c'est ce que le dogme représente. Et c'est pourquoi, durant la période mécoise, la question du dogme a été prêchée sous toutes ses formes. Et tout ce qui est considéré comme danger au dogme, l'islam apparaît, a anticipé. L'islam a rejeté, a combattu avec véhémence. Mais tout ce qui n'est pas dogme, l'islam a considéré, a demandé quelques réformes, maintenant a fait des concessions en fonction de l'évolution, en fonction des réalités. Mais les dogmes, il n'y a pas de concession en question des dogmes. Parce que si ce dogme-là est acheté, c'est fini pour la personne. Il ira à l'enfer, que Dieu nous en préserve. Donc, ensuite, la deuxième partie de la sourate, notamment du verset 11 jusqu'au verset 14, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure que le Coran est une vérité. Le Coran est la parole d'Allah. Le Coran est la réalité. Le Coran, comme il dit, c'est si le Coran est certes une parole décisive. La qawlul fasl wa ma huwa bil hazl. Ce n'est pas une plaisanterie frivole. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme la véracité de ce Coran. Ça c'est extrêmement important. Nous qui s'intéressons au Coran, nous qui lisons le Coran, nous qui apprenons le Coran, nous qui mémorisons le Coran, nous qui récitons le Coran, nous qui enseignons le Coran, nous devons nous rappeler constamment que c'est la vérité absolue que nous sommes en train de lire, réciter, mémoriser, enseigner, apprendre. Il faut jamais douter à aucun passage du Coran. Toi, tu peux ne pas comprendre. Oui, c'est normal. C'est la limite de ta science, la limite de ta connaissance, la limite de ton expérience. Mais il ne faut pas mettre en cause une réalité du Coran. Le Coran a lancé le défi il y a près de 15 siècles, depuis le 7e siècle. Allah dit وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Si vous doutez, si vous êtes en état de doute de la véracité de ce que nous avons révélé à nos serviteurs, à notre serviteur, alors amenez une sourate semblable.
Personne n'a réussi et personne ne réussira. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Le Coran l'a dit, même si les humains et les djinns unissaient leurs efforts afin de produire un semblable de ce Coran, ils ne réussiraient jamais. C'est ce que le Coran a dit. C'est le seul livre où l'auteur dit « Mon livre est la vérité, personne ne peut défier ». Ça n'a jamais eu lieu et ça n'aura jamais. Il n'y aura pas un semblable du Coran, jamais. C'est le seul livre. Tous les livres édités, l'auteur ne peut pas affirmer avec audace. Personne ne peut faire l'exemple insemblable de mon livre. Personne, aucun auteur, sauf l'auteur du Coran. Donc, Allah, il confirme dans ces quelques versets de 11 jusqu'au verset 14 que le Coran est la vérité. Et c'est pourquoi à la fin de la sourate, notamment du verset 15 au 17, dans ces trois derniers versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une mise en garde aux mécréants. Une mise en garde aux mécréants. Il les menace. Il les menace en leur disant, ne pensez pas que vous êtes puissant, vous êtes fort, vos stratégies sont fortes, vos stratagèmes sont forts, c'est pourquoi vous êtes restés impunis. Non, c'est juste un laps de temps. Dieu ne fera que vous accorder quelques laps de temps afin que vous continuiez à augmenter vos crimes, vos péchés. Comme ça, votre punition va être encore doublée, triplée, triplée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les mécréants en leur disant, quelle que soit votre stratégie, votre intelligence, vous n'êtes rien devant Dieu. Vous n'êtes rien. Il dit, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Je prépare une ruse contre ces mécréants. Combien de fois les ennemis, ils ont tenté de faire arrêter l'islam, ils n'ont pas réussi. Combien de fois? C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nura. Dans une autre sourate, wallahu mutimmu nura walau karihal kafirun. Souvent dans une autre, walau karihal mushrikun. Allah dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah, la religion, l'islam, par leur bouche, à travers leur bouche, leur ruse, leur intimidation, leur injure, leur calomnie, leur diffamation, leur menace, leurs propos offensants. Allah subhanahu wa ta'ala dit que, mais Dieu a refusé que personne n'arrivera à éteindre cette lumière. Dans une version, Allah dit, sa lumière parachèvera, même si ceci ne plaira pas aux associateurs, même si ceci ne plaira pas aux mécréants. Regardez, quand le prophète il était à la Mecque, il avait tout, durant les 13 années de la Mecque, de la vie de la Mecque, c'est-à-dire la vie de la da'wa, le nombre de croyants ne dépassait pas 150. Oui, autour de 150. Et sur ces 150, environ 80-83, ils étaient en Éthiopie. Oui. Quelques 70 personnes qui sont restées. Et ces 70 aussi, la plupart, ils sont parvenus à s'échapper, aller se réfugier à Médine, à Yasrib à l'époque. Le prophète, il était là-bas, mais il était avec Abu Bakr et quelques faibles, et quelques autres, Ali, leur famille, qui étaient là à la Mecque. Les prophètes, les mécréants, par Abu Jahl, comme aujourd'hui, l'OTAN est là en train d'organiser les forces de mal. Ils ont détruit une dizaine d'années la Libye pour nous déstabiliser au Sahel. Maintenant, Abu Jahl aussi était là comme l'OTAN qui est en train de diriger la force du mal. Ils sont venus encercler, la maison du prophète. Ils voulaient l'éliminer, mais ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Oui, personne. Donc souvent, nous, on peut avoir peur. Comme on le dit, le plus important pour chacun de nous, c'est quoi? Chacun doit se poser la question, est-ce que je suis en harmonie des recommandations d'Allah? Est-ce que mon Seigneur est satisfait de moi? Dieu va prendre la défense de sa religion. Dieu défendra sa religion. Les mécréants ne pourront rien contre cette religion. Les ennemis de l'islam ne peuvent rien et ne pourront rien. Quelle que soit leur ruse, Dieu fera essuyer leur ruse. Et c'est ce qu'il a dit. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirin.
أمهلهم رويدا